ce temps-là, Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici le nom des 12 apôtres. Le premier Simon nommé Pierre, André son frère, Jacques fils de Zébédée et Jean son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu le publicain, Jacques fils d'Alphée et Thaddée, Simon le zélote et Judas l'Iscariote, celui-là même qui le livra. Ces 12, Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes. Ne prenez pas le chemin qui mène vers les nations païennes et n'entrez dans aucune ville des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu 10, 1, 7. Il n'y a pas de témoignage sans témoin, de même qu'il n'y a pas de mission sans missionnaire. Pour collaborer à sa mission et continuer son œuvre de salut, Jésus choisit et envoie des personnes qui seront ses témoins et ses apôtres. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Acte 1, 8. Les 12 sont les premiers agents de la mission universelle. Ils constituent un sujet collégial de la mission, eux qui ont été choisis par Jésus pour être avec lui et envoyés aux brebis perdues de la maison d'Israël. Cette collégialité n'empêche pas que, dans le groupe, se distinguent des figures particulières comme Jacques, Jean et par-dessus tout Pierre, dont la personne est tellement en relief que l'expression Pierre et les autres, apôtres, acte 2, 14, 37, s'en trouve justifiée. Grâce à lui s'ouvrent les horizons de la mission universelle où excellera par la suite Paul, qui par la volonté de Dieu fut appelé, envoyé parmi les païens. Galates 1, 15, 16. Dans les premiers temps de l'expansion missionnaire, nous trouvons à côté des apôtres d'autres agents moins en vue qu'il ne faut pas oublier. Et il y a des personnes, des groupes, des communautés